À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Souton. Tomber dans les pommes, voilà qui peut arriver à tout le monde, à tout moment. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Vous, grâce à vos 12 ans de médecine, vous ne dites pas tomber dans les pommes, mais faire un malaise vagal. Alors c'est quoi un malaise vagal ? Alors on dit faire un malaise qui peut être vagal, ce malaise, et vagal ça vient du nerf vague, c'est ce nerf qui part du cerveau et qui va aller jusqu'au cœur et dont le job c'est de ralentir la fréquence cardiaque et de faire chuter la tension artérielle. Et donc le malaise vagal c'est une chute de la tension artérielle, c'est le cerveau qui est moins bien irrigué. Comme si on coupait le courant d'un coup en fait, c'est ça ? Chute de Oui, tension. c'est un peu de la plomberie, c'est la tension artérielle qui chute et donc c'est l'irrigation du cerveau et l'oxygénation du cerveau qui va diminuer. Et quelles en sont les causes de ces malaises vagaux ? C'est quoi ? C'est la fatigue, c'est l'émotion, c'est le stress C'est tout à la fois. Alors, il y a des gens qui ont une hypersensibilité ou une tonicité vagale, donc ils vont être beaucoup plus sensibles. Par exemple, le matin, en se rasant, il y a certains hommes qui, quand ils passent le rasoir au niveau de la carotide, au niveau du cou, vont appuyer, vont stimuler ce nerf vague et risquent de faire un malaise. Ah oui. Et puis, il y a des facteurs physiques comme une douleur violente. Vous savez, quand on fait une prise de sang ou une douleur et vous faites un malaise, c'est typiquement un malaise vagal. Et des facteurs psychologiques et la fatigue, le stress ou une émotion un peu forte peuvent créer ce malaise vagal et cette perte de connaissance très courte. Alors qu'est-ce que je fais moi si là, dans 2 minutes, Julie fait un malaise vagal, tombe dans les pommes ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence ? Comme le problème c'est un problème de sang et de plomberie et d'irrigation qui se fait mal dans le cerveau, il faut ramener du sang au niveau du cerveau. Et donc le premier réflexe à avoir, c'est d'allonger la personne, de l'asseoir au minimum, de l'allonger et de surélever les jambes parce qu'on a 30% de la masse sanguine dans les jambes et autant que ça soit lors d'un malaise vagal, que ça revienne au niveau de la tête et les choses vont rentrer spontanément dans l'ordre. C'est-à-dire que ça dure quelques minutes et le fait de surélever les jambes, d'allonger, les symptômes vont disparaître. Ça veut dire que la plupart du temps, c'est pas inquiétant, malaise vagal ? Ça veut dire que la plupart du temps, ce n'est pas inquiétant à condition que, on le sente venir et la personne va sentir que ça va pas bien, la tête tourne, il y a une sensation vertigineuse. Et la deuxième condition, c'est quand on s'allonge, quand on surélève les jambes, les symptômes doivent régresser tout seuls et spontanément. Si ça persiste ou si ça récidive, c'est là où il faut s'inquiéter, c'est là où il faut consulter le médecin traitant si ça récidive ou même le 15 s'il n'y a pas un retour à la conscience normale. C'est-à-dire que normalement, on doit récupérer très très vite, on n'a pas besoin de repos particulièrement derrière ou... Il faut se reposer parce que si la cause c'est la fatigue ou c'est un stress, il faut lever le pied. Mais en tout cas, si les symptômes disparaissent tout seuls, il n'y a pas lieu de consulter en urgence. En revanche, si ça récidive, si ça recommence, là il faut consulter. Le deuxième motif de consultation, c'est quand on ne sent pas venir le malaise. C'est ce qu'on appelle la syncope à l'emporte-pièce. Là, vous n'avez pas de prodrome, vous ne sentez pas venir, vous tombez d'un coup. Et là, ça peut être un signe plus embêtant. Il faut consulter en urgence. Il est la nuit aux urgences justement et tous les matins à 7h-5 sur Europe 1 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek qu'on retrouvera dès lundi. À lundi Gérald. À lundi, merci Thomas. Europe 1.